Il y a une habitude qui détruit silencieusement les reins de millions de personnes après l'âge de 60 ans. Et ce n'est malheureusement pas du tout ce dont la plupart des médecins prennent le temps de vous parler lors d'une simple consultation de routine dans leur cabinet. Ce ne sont pas les puissants antidouleurs, ce n'est pas la déshydratation, ce n'est même pas l'excès de sel dans votre assiette. Si vous avez récemment franchi le cap important des 60 ans, si vous prenez des médicaments de façon régulière ou si votre tension artérielle a tout simplement commencé à changer avec le temps, alors ce qui suit vous concerne très directement et personnellement. Après 60 ans, vos reins perdent tout à fait naturellement près de 10% de leur capacité de filtration à chaque décennie qui s'écoule. C'est un processus biologique tout à fait normal et inéluctable. Mais le problème majeur, c'est que si vous ajoutez de mauvaises habitudes de vie quotidiennes à ce déclin naturel, vous accélérez de façon vertigineuse la survenue d'une insuffisance rénale sans même vous en rendre compte un seul instant. Je suis le docteur Aurélien et dans cette vidéo, je vais prendre le temps de passer en revue avec vous les pires habitudes quotidiennes qui détruisent vos reins à petit feu pour terminer par la toute dernière, celle qui constitue aujourd'hui la cause d'insuffisance rénale la plus évitable au monde entier. Je vous invite à écouter très attentivement chaque point. La première habitude extrêmement néfaste est le fait de retenir son urine trop longtemps. C'est une situation banale que nous avons tous connue au moins une fois dans notre vie, coincés dans des embouteillages interminables sur la route, au milieu d'une réunion qui s'éternise, ou tout simplement trop absorbés par une tâche passionnante à la maison pour faire une pause. Mais retenir son urine régulièrement n'est pas du tout anodin pour votre corps. Quand vous ignorez systématiquement l'envie naturelle d'uriner, vous exercez une pression mécanique et continue excessive sur les parois de votre vessie. Avec le temps, cette mauvaise habitude peut distendre et affaiblir considérablement les muscles vésicaux. Le résultat direct, c'est que vous risquez de provoquer une vidange incomplète lorsque vous allez enfin aux toilettes. Cette urine qui stagne anormalement au fond de la vessie augmente considérablement le risque de développer des infections urinaires à répétition. Et le grand danger caché réside dans le fait que si ces mauvaises bactéries prolifèrent et remontent le long de vos canaux urinaires jusqu'aux reins, elles y provoquent de très graves infections appelées pyélonéphrite. De plus, cette urine stagnante laisse tout le temps nécessaire aux divers minéraux et toxines de se cristalliser lentement pour former ce que l'on appelle de douloureux calculs rénaux. Prenez donc tout simplement la sage habitude d'aller aux toilettes dès que le besoin s'en fait ressentir, sans jamais imposer cette attente inutile et dangereuse à votre organisme. La deuxième erreur majeure que je constate tous les jours concerne l'utilisation banalisée des antidouleurs. Les anti-inflammatoires, vendus librement sans ordonnance, comme l'ibuprofène ou l'aspirine, sont très souvent notre tout premier réflexe au moindre petit mal de tête ou à la moindre douleur articulaire persistante. S'ils soulagent effectivement et rapidement sur le moment en coupant le signal de la douleur, le fait d'en abuser aveuglément a de très lourdes conséquences sur le long terme pour la santé de vos filtres rénaux. Ces médicaments sont chimiquement conçus pour réduire l'inflammation, mais en accomplissant cette tâche, ils interfèrent avec des substances protectrices dans votre corps et diminuent aussi très fortement le flux sanguin artériel en direction de vos reins. Un usage chronique et banalisé de ces petites pilules peut conduire à ce que la médecine nomme une néphropathie analgésique. Cela cause des dommages structurels profonds au sein même du tissu rénal qui sont bien souvent irréversibles. Je vous conseille donc d'utiliser tous les antidouleurs avec une très grande parcimonie. Prenez plutôt le temps de parler à votre médecin traitant afin d'identifier et de traiter la véritable cause de vos douleurs persistantes par la kinésithérapie ou des méthodes naturelles par exemple, plutôt que de chercher systématiquement à les masquer chimiquement chaque jour au détriment de vos reins. La troisième mauvaise habitude est le manque chronique d'eau au quotidien. Vos deux reins ont un besoin absolument vital et constant d'eau pure pour réussir à filtrer les innombrables déchets toxiques hors de votre flux sanguin. Quand vous ne buvez pas assez tout au long de la journée, vos reins peinent énormément à accomplir ce travail d'épuration essentiel et les toxines s'accumulent alors dangereusement dans votre organisme. Une déshydratation, même si elle vous semble légère et imperceptible, concentre très fortement votre urine. Vous pouvez d'ailleurs faire le test vous-même en observant la couleur de vos urines le matin ou en journée. Si elles sont foncées et très odorantes, c'est le signe clair que vous manquez d'eau. Cette urine très chargée irrite les fines parois rénales et favorise grandement la formation des fameux calculs. Imaginez simplement essayer de faire tourner une machine à laver remplie de linge sale mais sans aucune goutte d'eau. C'est tout bonnement impossible et la machine finira par casser. Pour éviter cette fatigue inutile et dangereuse à vos précieux organes filtres, forcez-vous à boire au minimum 8 grands verres d'eau pure répartis tout au long de votre journée. Le secret est de le faire sans jamais attendre de ressentir la sensation de soif. Car gardez bien à l'esprit que lorsque la soif apparaît au niveau de votre gorge, votre corps est en réalité déjà en état de déshydratation.
Quatrièmement, parlons de l'excès de sel et plus particulièrement du redoutable sel caché. Consommer trop de sel au quotidien oblige vos reins à travailler en sur-régime de façon constante et épuisante pour parvenir à l'évacuer dans les urines afin de maintenir l'équilibre de votre corps. Cet effort supplémentaire et permanent les met à très rude épreuve et finit irrémédiablement par faire décliner leur fonction globale. Le sel agit chimiquement comme une véritable éponge et pousse également votre organisme à retenir anormalement l'eau dans les tissus. Cette rétention d'eau augmente mécaniquement le volume de votre sang circulant et fait logiquement grimper en flèche votre tension artérielle. C'est un cercle vicieux. Méfiez-vous donc énormément du sel caché que l'on trouve en quantité astronomique dans des aliments insoupçonnés comme le pain de boulangerie, les fromages affinés, la charcuterie de tous les jours, les bouillons cubes et la quasi-totalité des plats industriels préparés ou congelés. Maîtriser de façon stricte votre tension artérielle est un enjeu absolument crucial pour protéger vos reins de la destruction et cela passe indéniablement par une alimentation majoritairement cuisinée à la maison à partir de produits bruts et très pauvres en sodium ajouté. Juste avant de continuer notre grande liste, je vous invite chaleureusement à me dire dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, quelle bonne habitude de santé vous avez réussi à adopter récemment pour protéger votre corps au quotidien. Que ce soit une astuce pour boire plus d'eau ou une recette pour cuisiner sans sel, partager votre expérience personnelle et vos petites victoires peut véritablement inspirer et aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui cherchent la motivation nécessaire pour changer leurs propres habitudes. La cinquième habitude destructrice est la surconsommation de sucre. Le sucre blanc industriel, que l'on trouve partout, est une véritable trahison pour le délicat métabolisme humain. Vous le mangez pour le petit plaisir immédiat et réconfortant qu'il procure à votre cerveau, mais ce sont invariablement vos reins qui en paient le prix fort en coulisses, dans le plus grand des silences. L'excès de sucre entraîne presque toujours une prise de poids insidieuse et une accumulation de graisses viscérales qui viennent stresser mécaniquement l'ensemble de vos organes, y compris vos reins. Mais plus grave encore, le sucre augmente de manière totalement exponentielle le risque de développer un diabète, une maladie métabolique redoutable qui détruit purement et simplement les minuscules vaisseaux sanguins rénaux chargés de la filtration. De plus, une consommation excessive de sucre, particulièrement sous forme de fructose dans les jus industriels, favorise la production d'acide urique et contribue massivement à l'installation d'une hypertension artérielle sévère. Prenez le temps de lire scrupuleusement les étiquettes de vos produits au supermarché. Fuyez comme la peste les sodas, les jus de fruits concentrés et les produits ultra transformés. Privilégiez toujours le sucre complexe et naturel que l'on trouve dans les fruits entiers de saison, car ils sont accompagnés de fibres protectrices qui ralentissent l'absorption du sucre dans votre sang. Sixièmement, le tabagisme actif et même le tabagisme passif prolongé. Tout le monde sait parfaitement de nos jours que fumer détruit à petit feu les poumons et fatigue le cœur. Mais le tabac est aussi un poison vasculaire extrêmement violent pour le tissu de vos reins. Les milliers de substances chimiques hautement toxiques contenues dans la fumée de cigarettes entrent directement dans votre circulation sanguine et provoquent une forte inflammation systémique, lésant et rigidifiant les vaisseaux sanguins si fragiles qui nourrissent vos reins. Le tabac réduit drastiquement le flux sanguin rénal, privant ainsi vos organes de l'oxygène vital dont ils ont besoin pour survivre. Cela augmente également de façon vertigineuse le risque de développer un grave cancer du rein avec les années. La très bonne nouvelle dans tout ce tableau un peu sombre, c'est qu'en prenant la décision courageuse d'arrêter définitivement de fumer, votre circulation sanguine s'améliore de façon tout à fait mesurable en quelques semaines seulement. Cela relâche ainsi très rapidement la terrible pression artérielle exercée sur vos précieux organes filtres. Septièmement, la consommation excessive, régulière et banalisée d'alcool. L'alcool n'est pas seulement une boisson conviviale, c'est avant tout une toxine extrêmement puissante que votre organisme doit impérativement traiter. Quand vous en buvez de trop grandes quantités, vos reins s'épuisent littéralement pour l'éliminer de votre sang. L'alcool possède un puissant effet diurétique, ce qui signifie qu'il vous fait uriner plus que de raison et entraîne une très forte déshydratation interne, même si vous avez l'impression de boire beaucoup de liquide. Le foie et les reins travaillant toujours de concert comme une véritable équipe de nettoyage, si la toxicité chronique de l'alcool finit par abîmer votre foie, vos reins en souffriront inévitablement par un effet domino implacable. Limitez donc de manière très stricte votre consommation à 2 verres d'alcool par jour au grand maximum. Et surtout, veillez à ne pas en consommer tous les jours de la semaine afin de laisser des jours de repos complets à votre métabolisme pour préserver au mieux la fonction vitale et la longévité de vos reins. Et nous voici enfin arrivés à la cause d'insuffisance rénale la plus tragiquement évitable au monde. Il s'agit du fait de négliger et de mal contrôler son diabète au quotidien. Le diabète est aujourd'hui la toute première cause mondiale de maladies rénales chroniques et de recours inévitable à la lourde machine de dialyse.
Le drame, c'est que le sucre en excès dans votre sang ne fait absolument aucun bruit et ne provoque absolument aucune douleur palpable. Il vient simplement et vicieusement enrober de façon toxique les protéines qui composent vos vaisseaux sanguins. Ce phénomène transforme peu à peu la très délicate membrane filtrante de vos reins en une véritable passoire défaillante qui laisse fuir les bonnes protéines dans les urines. C'est ce processus chimique que l'on appelle la glycation. Un processus profondément silencieux, lent et destructeur, qui mène tout droit à la perte irréversible de vos organes si on choisit de fermer les yeux et de l'ignorer. Laissez-moi vous raconter l'histoire très parlante de Brigitte, une patiente âgée de 68 ans. Elle vivait avec un diagnostic formel de diabète de type 2 depuis près de 12 longues années. Au tout début de sa maladie, effrayée par le diagnostic, elle mesurait sa glycémie chaque matin au bout du doigt et faisait ses prises de sang de contrôle avec une rigueur militaire. Puis, avec les années, le quotidien, les soucis de la famille et les obligations diverses ont fini par prendre le dessus et elle a malheureusement relâché son attention. Elle se sentait globalement bien physiquement, n'avait mal nulle part et a donc décidé d'elle-même de ne plus faire ses contrôles réguliers. Ce que la pauvre Brigitte ignorait totalement dans son sentiment de fausse sécurité, c'est que son taux de sucre crevait littéralement le plafond après la grande majorité de ses repas copieux. Ses reins ont encaissé ces pics glycémiques hautement toxiques dans le silence le plus absolu pendant 3 longues années consécutives. Quand elle a fini par venir me consulter, un peu inquiète d'une grosse fatigue inexpliquée qui ne passait pas avec le repos, sa prise de sang complète a révélé une créatinine sanguine très anormalement élevée et une importante fuite d'albumine dans ses urines du matin. C'était le signe clinique incontestable d'une néphropathie diabétique débutante. Jusque-là, ses reins ne lui avaient envoyé absolument aucune douleur lombaire, aucune fièvre, aucun signal d'alarme clair. Nous avons alors pris la décision forte de tout reprendre à zéro avec elle, comme au premier jour. Nous avons remis en place un contrôle strict et très régulier de son taux de sucre. Nous avons instauré 30 minutes de marche dynamique imposée chaque jour sans exception. Et surtout, l'arrêt total et définitif des produits industriels faussement allégés et bourrés de sucre caché qu'elle consommait par habitude. 6 mois plus tard, grâce à ses efforts considérables et à sa détermination, ses résultats sanguins se sont enfin stabilisés et ses reins ont été sauvés de justesse d'une dégradation fatale. Brigitte a eu une chance inouïe d'arriver à temps dans mon cabinet médical. Une bonne prise en charge du diabète passe obligatoirement et sans aucune exception par une surveillance très régulière, une activité physique adaptée à vos capacités et le respect scrupuleux des traitements prescrits par votre médecin. Gardez toujours en tête cette grande vérité médicale. Vos reins ne crient jamais de douleur pour vous prévenir qu'ils sont en train de mourir. Ils s'éteignent à petit feu, année après année, dans le plus grand des silences. Vous avez maintenant entre vos mains la liste précise et détaillée des mauvaises habitudes qui les détruisent au quotidien. Je vous demande de faire une seule chose vraiment importante aujourd'hui. Envoyez immédiatement le lien de cette vidéo à un proche, un collègue ou un ami de plus de 60 ans qui doit absolument entendre ces recommandations médicales. Cette simple conversation ou ce simple message envoyé pourrait protéger ses reins pour tout le reste de sa vie. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour être certain de ne manquer aucun de nos prochains grands conseils de santé gratuits. Je suis le docteur Aurélien, prenez grand soin de vous, restez toujours à l'écoute de votre corps et à très vite pour une prochaine consultation.